Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock qui va mieux puisqu'elle chante devant sa télé ce matin. Bonjour à tous. La presse nationale pour commencer, les policiers frappés au cœur. Le titre de la Croix résume assez bien le sentiment général. Sobriété et affliction également, une du Figaro, qui affiche les photos et les noms des deux policiers assassinés. Jean-Baptiste Salvin, 42 ans, Jessica Schneider, 36 ans, victime de la barbarie islamiste. Libération fait le lien entre ce drame de Magnanville et celui d'Orlando, de la Floride aux Yvelines, l'international de la terreur. Point commun entre ces attentats, leurs auteurs, de nouveaux soldats de l'État islamique, loin des commandos organisés, ils agissent seuls, un djihad délocalisé, ciblé et insaisissable, bref, un terrorisme de proximité, nous dit Libération. La terreur au quotidien, poursuit Direct Matin, Daesh se démultiplie, constate aussi 20 minutes. Autre chose, l'humanité qui s'enthousiasme après les manifs d'hier contre la loi travail, insistant sur la mobilisation énorme. Eh bien, ils sont bien les seuls à s'enthousiasmer, tant les autres journaux retiennent plutôt les incidents. Les casseurs éclipsent la mobilisation, constate aujourd'hui en France. Manif en furie contre la loi travail pour Libération. Sur son dessin en une de l'Opinion, CAC fait le lien avec l'épreuve du bac philo. Le sujet est inscrit sur le tableau. Peut-on fonder le droit sur la force? De dos, on reconnaît le jury, composé de François Hollande et de Manuel Valls. Le candidat, debout devant ce tableau, c'est Philippe Martinez, un pneu à la main et qui répond facile. Autre sourire en dos au canard enchaîné, finale de la loi El Khomri à l'Assemblée en plein euro. Valls connaît déjà le score du match. 49-3. Et puis pour terminer, une révolution belge. La Belgique se refait la mayo, nous raconte 20 minutes. La mayonnaise légèrement allégée en Grèce a désormais droit de cité. Les producteurs pourront désormais vendre sous l'étiquette mayonnaise un produit contenant à peine 70% de graisse et 5% de jaune d'œuf. Jusqu'à maintenant, c'était 80% obligatoire pour l'huile. Ça fait du bien quand même, un peu de légèreté dans cette actualité. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale ce matin. Eh bien, si La Voix du Nord consacre une grosse partie de sa une au bac qui commence aujourd'hui, c'est un autre titre en première page qui m'a interpellée, cette décision du Conseil départemental du Nord qui demande aux allocataires du RSA non inscrits à Pôle emploi d'au moins donner signe de vie sous peine de sanctions. Un scandale à la une de la Provence, scandale à l'hôpital de la Timone à Marseille où les médecins dénoncent les défaillances dans le transport des malades, des brancards qui disparaissent, des brancardiers en nombre insuffisant. Le chef du service des urgences évoque une situation qui met en danger la vie des patients. Et puis notre rayon de soleil du jour, il en faut un, il vient des dernières nouvelles d'Alsace, car oui, la France peut briller. La preuve avec Pierre Hermé, connu pour ses macarons, il a été désigné meilleur pâtissier du monde hier. Marion Calais qui est donc prête à tout pour se faire envoyer une boîte de macarons gratuite. Ça ne marchera pas, Marion, ça ne marchera pas. L'histoire du jour, c'est la petite déprime des Montbéliards, et c'est dans l'Est républicain. Ben oui, parce que comme nous, Thomas, les vaches, elles souffrent de la météo. Un agriculteur témoigne, elles ont un comportement digne de la Toussaint. Elles sont fatiguées, la boue leur fait mal aux pattes. Après la traite, elles ne sortent plus. Du coup, du coup, la production de lait s'en ressent. On perd 10 à 15% de lait par vache, dit un éleveur. En plus, comme l'herbe est souillée, gorgée d'eau, eh bien la qualité du lait est moins bonne. Il faut donc leur donner encore plus de fourrage. Ça coûte cher aux agriculteurs. Et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là, puisque la viande a du mal aussi à s'écouler auprès des bouchers. Il n'y a pas que les paysans et les vaches qui n'ont pas le moral, les consommateurs aussi. Mauvais temps, ça veut dire pas de barbecue, donc on n'achète pas de viande. Et si ça dure encore 2 à 3 semaines, ça pourrait devenir grave, dit l'éleveur qui regarde désespérément, et nous avec lui, vers le ciel. On a recueilli en exclusivité le témoignage d'une Montbéliarde. Pas bien. Pauvre petite bête. Écoute, ça c'est pour toi, ma cocotte. Ça va déjà mieux. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Vous bien, Thomas, parce qu'on a décidé de vous détendre un peu, parce qu'on est comme vous. On est comme vous, cette actualité, elle nous plombe. Voilà, exactement, nous sommes vaches. Jean-Philippe Ballas, ce matin, on va en Écosse, donc à la rencontre du gamin le plus assidu de Grande-Bretagne. Il s'appelle James Ramsay, il a 11 ans, et depuis la maternelle, il n'a jamais raté un jour d'école. Jamais, aucune absence en 7 ans. Encore mieux, James n'est jamais arrivé en retard en classe, pas une seule fois. C'est l'anti-Eva Rock, quoi. C'est un record officiel, tout est consigné dans les archives de son école primaire de Paisley, c'est dans la banlieue de Glasgow. Et en photo dans le journal Evening Times, James est en uniforme, pull et cravate, il a une bonne bouille et il brandit fièrement une horloge.
le symbole de sa ponctualité jamais prise en défaut. Alors chaque matin, le réveil sonne à 7h50 et chaque matin, le petit James et son papa arrivent en avance devant les grilles de l'école, le temps de jouer dans le parc jusqu'à côté, et puis histoire aussi d'être certain de ne pas rater la cloche à 9h. Alors c'est une assiduité qui vire quasiment à l'obsession parce que James fait du kickboxing, vous savez, de la boxe avec les mains et les pieds, et puis il le fait à haut niveau, à tel point qu'il était sélectionné pour les championnats du monde en Allemagne. Eh ben, il a déclaré forfait. Pourquoi ? Tout ça pour ne pas rater l'école. Je suis sûr que ça m'aidera plus tard, c'est ce qu'il dit. Dans les entretiens d'embauche, je pourrais dire que j'ai toujours été à l'heure depuis l'âge de mes 4 ans. Et là, on est un peu partagé entre une C'est presque un certaine... peu inquiet quand même. Hein. Alors, il y a une certaine Il y a que admiration. Julie qui a les yeux qui brillent, c'est votre idole. Ça. Quelqu'un Attendez, non, toujours mais à il n'est l'heure pas comme le ça. seul. Tous les petits gamins sont à l'heure à l'école, Vous ils avez- arrivent avant la cloche. Simuler une gastro. Et jamais Mais non, mais raté, franchement- jamais raté un jour d'école, jamais une Pas. maladie Pas depuis chez que les j'ai 4 Moi, Leclerc, ans. je pas avec pense qu'il Julie, n'est hein. pas le seul, dans le monde, en tout cas. Hein. Alors, c'est vrai que moi, personnellement, j'aimerais bien que ma progéniture parfois partage le même souci de la ponctualité, mais on a un peu de crainte aussi pour James, parce qu'imaginez qu'un jour, un mauvais rhume le garde vraiment cloué au lit, ou qu'il trouve plus ses chaussures, qu'il soit en retard. Bah oui, ça arrive. Si jamais, James, tu m'entends, et si jamais ton record s'arrête, ce n'est pas grave. Autour de cette table, il n'y a que des gens qui sont toujours en retard, sauf Julie qui me fait des grands gestes depuis 5 minutes. Alors Julie, c'est notre horloge. Elle, forcément, elle est toujours Julie, pile à à l'heure. 6h21, Voilà. elle est capable de vous dire qu'il est 9h12. Hein. De temps en temps, il y a des petites inversions. Axel de Tarlet, pendant l'Euro, les livreurs de plats marquent des points, c'est-à-dire sur le site de Challenge. Exactement, parce que ce soir c'est France-Albanie. Alors question, Ah bon qui ce soir va, je sais pas, se faire une soirée foot pizza ou foot sushi ou foot nem riz cantonné. Vous l'avez deviné, riz cantonné. c'est le boom des livreurs de pizza, activité en hausse de 50% pendant la compétition, boom des livreurs de repas. Hein. Ouais. Chez Pizza Hut par exemple, il y a eu 43% de commandes en plus vendredi dernier pendant le match France-Roumanie, à tel point que pendant toute la compétition, Pizza Hut a embauché 25% de livreurs en plus. C'est Alors, facile de trouver des livreurs qui acceptent de bosser les soirs de match. ah, vous pourriez être. Voilà, c'est la grosse difficulté, effectivement. Là, ils des, regardent les buts des- chez les clients au fur et à Non, non, mesure. non, c'est la grosse Il faut arriver difficulté. pile pour le but. Alors, la réponse, c'est d'embaucher des livreurs 3.0. Alors, c'est quoi les livreurs 3.0 Ceux qui suivent sur c'est- leur smartphone. Bah, c'est un nom. Alors, c'est presque ça. C'est un nom intelligent pour J'aime dire. bien quand Julie est pas sûre d'elle, elle s'éloigne du micro, elle fait. Mais c'est presque ça. Alors, c'est des livreurs à vélo. Je sais pas pourquoi ils sont à vélo et ils sont sur leur c'est-à-dire qu'ils sont auto-entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils sont libres ou non d'accepter une course. C'est-à-dire ils ne sont pas salariés, ils se retrouvent pas au planning alors qu'ils adorent le foot. Vous pouvez refuser. Alors, il faut savoir que donc refuser s'ils estiment que c'est pas suffisamment bien payé puisqu'ils sont auto-entrepreneurs, ils sont à leur compte et donc il faut savoir que c'est payé qu'à peine 7,50 € de l'heure quand vous êtes livreur. Donc du coup, les sociétés type restaurant ou pizzeria ont mis en place des primes. Alors il y a prime de pluie, prime de pic d'activité, donc ça va être typiquement pour ce soir, ou prime week-end. Mais au-delà de l'euro, vous savez que toute cette activité de livraison de repas à domicile est en pleine expansion. Vous avez vu dans les rues, il y a toutes ces sociétés de livraison de plats qui s'appellent alors Foodora, Deliveroo, Allo Resto, Take It Easy, Take It, E-A-T, il y a un petit jeu de mots, ça veut dire manger, etc. Alors bien sûr, ça vaut parfois assez cher. J'ai fait une tentative ce soir sur Foodora. Je vous ai commandé à Europe 1 à 21h45 pendant la mi-temps. Il faudra rester ce soir. Chez Maître C'est ça, Sushi, oui, on va rester en plus le soir. j'ai jusqu'à commandé 21h. un plateau trendy. 6 Ouais. sashimi saumon plus 6 sashimi thon, Oh, bah, on va pas 11,50 beaucoup manger, le hein. plateau trendy, oui pas beaucoup. Et j'étais surpris, livraison 2,50 €. En fait, ils font en ce moment de la promo et donc ils font la livraison à pas cher. Voilà. Et moi ce soir, je vais prendre mon vélo, je vais faire le tour chez vous pour vérifier que vous êtes bien couché pour être à l'heure à la matinale demain. Bah tiens, il y a ceux qui vont pas vouloir regarder le foot ce soir. Eh oui. Alors autant dire qu'il n'y a pas un choix énorme par ailleurs à la télé Varrock, mais quand même, il y a Michel Delpech quand j'étais chanteur sur TMC à 20h50. Mon rhumatisme qui devient gênant. Et alors en 1964, apparaît pour la première fois à la télé un très beau jeune homme, je dois dire, sourire éclatant, un tout petit peu timide. Quelles sont tes idoles? Des idoles? Oui. Eh bien, Brassens, Aznavour, Beko sont tellement extraordinaires. Ah oui. C'est peut-être un peu pour ça d'ailleurs que je n'ai pas confiance en moi. Alors, t'as pas confiance. Et c'était sa première télé. C'est une des pépites que vous allez retrouver dans ce documentaire inédit ce soir. Il avait alors 18 ans. Et comme le raconte le film, le succès en fait a été immédiat. Moi j'avais oublié à quel point il a été l'idole de toute une génération très très vite. Il fait les premières parties de Jacques Brel, de Mireille Mathieu. Il enchaîne les tubes évidemment. Alors sauf qu'en coulisses c'est un peu plus compliqué parce que dès le milieu des années 70, il s'enfonce dans la dépression. Son contrat avec Barclay l'oblige pourtant à écrire des chansons. Et il écrit ce titre. Ah, le Loir-et-Cher.
cher, ces gens-là ne font pas de manière. Ils passent tout l'automne à creuser des sillons, à tourner des hectares de terre. Et alors, vous allez découvrir le témoignage de Michel Pelé, qui est le compositeur et ami de Michel Delpech, et qui raconte l'enregistrement de ce titre. Pour faire la voix, ça a été terrible parce qu'il était très mal. Je crois que ça a duré une semaine. Il revenait tous les jours au studio, il avait plus d'énergie. À l'époque, il était très dépressif, il prenait des médicaments. Et ça a été un calvaire pour faire cette voix, quoi. Alors la suite, évidemment, Quel ça a contraste, été hein, entre la chanson et la vie, c'est exactement ça. Et c'est tout au long de sa carrière, c'est comme ça. Alors la suite, ça a été quand même des années de galère, quelques crises mystiques, mais il y a eu la rencontre amoureuse et puis des galas partout en France. Et surtout, une invitation à un concert de Benabar pour partager une chanson avec lui. C'était bien chez Lorette. On y retourne. Et je dois vous avouer une chose, c'est que ce soir-là, j'étais au concert de Benabar, C'est vrai le soir où Michel Delpech a été invité. Ça a été un moment mais magique et extrêmement émouvant parce que Delpech, tout d'un coup, s'est aperçu aussi de tout l'amour qu'il pouvait recevoir d'une autre génération de spectateurs, en l'occurrence ceux qui étaient venus voir Benabar. Et ça a été un déclic pour lui parce qu'il est retourné en studio, c'était en 2006. Il a réenregistré tous ses tubes avec Julien Clerc, avec Woolsey, avec Souchon et évidemment avec Benabar. Le documentaire, je dois vous dire, est assez bien construit, même très bien construit, un peu léger sur l'écriture. Je pense que ça aurait mérité une meilleure écriture que ça, mais il a surtout le mérite de nous faire fredonner ses chansons quand même 6 mois après la disparition de Michel Delpech. Oh, je crois que je vais pas regarder le match, moi. Elle cherchait une excuse, vous en avez fourni une belle, hein, Michel Delpech, Quand j'étais chanteur. Très bel hommage ce soir sur TMC à 20h55 et c'est donc un inédit. Sinon, Jean-Marc L'actu Morandini. média, à 9h, on recevra Cyril Ferraud, l'homme des jeux sur France 3 hein, et à Slam du lundi au vendredi. Et puis il a des tas de projets pour l'été et la rentrée. Cyril Ferraud chez Jean-Marc Morandini. Rideau sur le kiosque.